Voici un autre projet alternatif que j'ai créé. J'ai pris une base de cartes Corail Calypso grandeur standard. J'ai coupé des rectangles surpiqués avec nos poinçons en noir nu le plus grand. Et j'ai pris une enveloppe qu'on avait dans notre Paper Pumpkin, qui est en dedans avec le feuillage, l'extérieur en papaye pâle. Et celui-là, c'est la grandeur tout de suite avant le plus grand. J'ai utilisé le genre de soleil, le cercle qu'on avait dans nos découpes du Paper Pumpkin. J'ai utilisé le côté blanc au lieu du côté, je crois que c'est papaye pâle. J'ai également utilisé ici le feuillage qu'on avait au centre, qui est ici. Puis pour tous les autres feuillages et fleurs, j'ai utilisé les poinçons fleurs d'automne et j'ai également utilisé le jeu des tempes coordonnées nature généreuse. Donc j'ai étampé cette fleur-ci et celle-là que je suis venue découper et j'ai découpé la branche et d'autres feuillages là, qui ressemblent drôlement à celui-là en un peu plus grand. Je suis venue les chevaucher un par-dessus l'autre, puis juste avant, ah oui, les fleurs que j'ai étampées, ces deux-là ici, je les ai étampées directement sur le carton papaye pâle qui est notre enveloppe. Puis je suis venue les colorer avec mes Stamping Blend. J'ai mis Douce Suède, Corail Calypso et Vert Olive. Par la suite, je suis venue faire mon montage. J'ai mis ma colle derrière et je suis venue coller le tout sur mon devant de rectangle surpiqué. Puis juste avant, n'oubliez pas de coller votre cercle. Le vœu est également à l'intérieur de nature généreuse et vous avez le poinçon pour venir découper le message. Ce message a été surélevé avec des Stamping Dimensional et j'ai ajouté les petits bijoux qu'on retrouve dans notre Paper Pumpkin pour mettre un peu de brillance. À l'intérieur, j'ai pris un carton blanc que j'ai matté sur le noir. J'ai repris le feuillage qu'on retrouve dans nos poinçons fleurs d'automne et ils ont été poinçonnés dans l'enveloppe qui avait du vert, comme ça ici. Fait que je les ai poinçonnés deux fois, une en dedans, puis une sur le dessus. Et j'ai pris déjà l'étiquette qui venait dans notre Paper Pumpkin. J'ai simplement ajouté notre vœu en noir nu. J'ai tout collé ça, puis les grandes tiges, j'ai trouvé ça facile de les coller avec nos points de colle qu'on retrouve dans le Paper Pumpkin. Pour faire l'enveloppe coordonnée, j'ai utilisé les bandes rectangulaires qu'on avait dans notre ensemble, la petite et la grande. Je suis venue le coller, puis après j'ai découpé pour que ça arrive parfaitement avec la ligne de l'enveloppe. Puis à l'intérieur de mes poinçons fleurs d'automne, j'avais cette fleur, donc je l'ai fait en noir pour rappeler le noir là, que j'ai dans ma carte. Voici une carte très simple à réaliser comme projet alternatif. J'ai pris le restant d'une base d'enveloppe. Je suis venue faire un cache avec un post-it. J'ai fait un rond de 1 et 1/4. Puis je suis venue avec Beau Bourdon remplir pour faire comme un lever de soleil. Et dans le haut, j'ai mis du Corail Calypso. Que ce soit pour le Beau Bourdon ou Corail Calypso, j'ai utilisé mes brosses estampes pour venir estomper. Donc, c'est pour ça que c'est pas uni comme couleur, là, juste blanc et papaye pâle. Il y a le Beau Bourdon et le Corail Calypso là, qui paraît. J'ai utilisé le jeu des tempes à l'horizon.
l'herbe ici pour mettre dans le bas. J'ai utilisé les oiseaux également et en toute amitié aussi pour le vœu sur le dessus. Et j'ai ajouté les petits bijoux qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. À l'intérieur, j'ai pris un papier beau bourdon. J'ai pris l'étiquette qu'on avait, là, les 4 étiquettes qui venaient dans l'ensemble. Et encore une fois, j'ai ajouté le corail calypso sur une section. Pour le vœu intérieur, j'ai utilisé Penser et lancer pour Tu es formidable. Et j'ai également mélangé Ocean Front. J'ai utilisé l'herbe ici, les petites, et j'ai ajouté des petits points noirs. Et sur le devant, c'est très délicat, là. J'en ai ajouté dans le bas de mon herbe parce que je l'avais mis légèrement trop haute. Donc, je trouvais qu'on voyait trop de la couleur papaye pâle. Donc, en ajoutant les petits pois juste dans le bas, comme ça, ça l'a enlevé ce que j'aimais pas. C'est une autre carte alternative que vous pouvez faire avec Beyond the Horizon. Voici une autre carte alternative à faire avec votre Paper Pumpkin Beyond the Horizon. J'ai pris une base de cartes blanches que j'ai rainée à 4 1/4. J'ai pris un carton blanc qui est 4 1/8 par 5 3/8. Je suis venue poinçonner dans ce carton une forme. Ça pourrait être n'importe quelle forme. Et puis par la suite, dans des restants d'enveloppe, je suis venue poinçonner la même forme. Donc, je suis allée avec le vert et le jaune. J'ai conservé le morceau blanc que je suis venue embosser. J'ai utilisé le jeu d'étampes au goût de miel pour le vœu. Et j'ai pris les poinçons coordonnés pour les fleurs. Donc, ces fleurs butinées. J'ai utilisé le ruban qui venait dans notre Paper Pumpkin pour venir faire une boucle. Et j'ai ajouté les petits bijoux. J'en ai ajouté 7. Donc, c'est une carte très, très douce. Et à l'intérieur, j'ai refait la même chose. J'ai pris un carton 4 par 5 1/4. J'ai perforé un trou. Je suis venue mettre l'abeille ou le bourdon là qu'on retrouve dans notre jeu d'étampes en noir. J'ai ajouté le restant de mes formes vert et jaune et la blanche que j'avais perforée, je suis venue mettre et j'ai ajouté une découpe pareil comme la découpe en avant. Celle d'en avant est faite avec la grande et la petite. La petite, je suis juste venue la déposer ici pour qu'elle continue comme si la branche était plus longue. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci!